strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir en ce début de semaine quelles sont les énergies qui vont venir à nous et nous accompagner pendant tout le début de la semaine. Alors, on vous parle de silence, de neige, de quelque chose qui est assourdi, peut-être quelque chose qui grandit à bas bruit. Quelque chose qui est en sommeil, une situation ou des sentiments qui sont en sommeil. Et soit on vous dit que vous allez rentrer dans une période assez silencieuse, soit on vous demande effectivement par rapport à des projets plutôt de vous taire. En tout cas, il va y avoir des énergies un petit peu douces et vous savez cette atmosphère qu'il y a quand il y a de la neige, où les gens sont quand même assez heureux, mais où on se presse de rentrer chez soi parce qu'effectivement, il fait pas super chaud. Donc voilà pour première partie d'énergie. Et l'autre énergie, alors c'est pas fait pour s'arranger, puisqu'on voit qu'il y a une hibernation et que l'on passe de la carte 34 à la carte 33. La carte, je sais pas si vous la voyez bien, 34 à la carte 33. Donc il y a une régression, une sorte de concentration en vous, peut-être des énergies vitales avec une sorte d'introspection, mais une introspection victorieuse et plutôt joyeuse. Puisque derrière cette période d'introspection, on voit qu'il y a plutôt des belles lumières qui arrivent à vous, même si vous traversez une période de solitude et peut-être un désert affectif, et la régénération, l'arrivée de nouvelles énergies. Donc vous faites peau neuve en ce début de semaine, soit vous terminez un cycle qui vous amène justement à aller vers quelque chose de beaucoup plus victorieux, des énergies plus douces envers vous-même et qui vous amènent vers plus de luminosité, à plus briller. Soit vous êtes dans des énergies plus apaisées qui vont vous accompagner jusqu'en milieu de semaine, une sorte d'introspection, d'hibernation qui vous permet justement de prendre du recul et de la hauteur par rapport à une certaine situation. Donc voilà pour les énergies qui viennent à nous en ce début de semaine. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? On nous parle de masculin sacré et de ruse. Donc il y a un homme qui potentiellement peut venir vers vous. En tout cas, on va parler d'un homme ou d'une énergie yang qui va faire preuve de malice. On va voir dans quel sens. Alors, qu'avez-vous nous dire par rapport à cet homme? Déjà, est-ce que cet homme qui est dans l'hibernation ou qui sort de l'hibernation? Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Il y en a trop, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, il y a beaucoup à dire, apparemment les cartes ont beaucoup à parler sur cet homme. Alors, on vous parle d'un couple, ou potentiellement d'un couple qui a une certaine différence d'âge et qui
on vous parle de la fin d'un couple. C'est peut-être pour ça qu'il y a des énergies d'hibernation, des énergies d'introspection. Il y a un homme qui prend conscience que, il y a la nécessité pour lui, s'il veut avancer, peut-être de rompre un couple dans lequel il n'est plus en adéquation. Soit parce qu'il y a une forte, hem, différence d'âge, soit parce que ces 2 personnes ne sont plus sur la même longueur d'onde et il y a nécessité de lâcher prise, de prendre du recul et c'est peut-être pour ça que cet homme est amené à hiberner, est amené à être dans une période de solitude et d'introspection. Ce que l'on vous dit également, c'est que la glace va se briser et que cet homme va retrouver de la force. Donc, soit c'est une personne un homme ou une énergie yang, qui est en couple actuellement et qui se rend compte que le couple dans lequel il n'est plus épanoui parce que les 2 partenaires ont évolué de façon différente et ils ont pris de la distance et que tout ce qu'il peut essayer de mettre en place ne sert à rien. Il doit lâcher prise sur cette situation et accepter effectivement que ce couple bat de l'aile et il n'y aura pas de solution pour justement, essayer de réconcilier ces 2 partenaires. Et il brise ses chaînes, retrouve sa force après une période d'introspection et peut-être de solitude. Peut-être que cet homme, de 2 choses l'une, soit il est en couple, mais il a l'impression et le sentiment d'être seul, soit il vient de se séparer ou il s'est séparé il y a plusieurs semaines, maximum une année, je dirais, et qu'il a mis ce temps, à profit justement pour faire le deuil d'une situation et de ce couple, dans lequel il ne s'épanouissait plus et on voit que cet homme retrouve son leadership, retrouve sa force et son énergie vitale. Sur ce couple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, concernant ce couple, par le passé, ce couple, c'est un couple qui, n'a pas été forcément dans des énergies très stables. Peut-être y avait-il des va-et-vient, peut-être y a-t-il eu de la part des 2 partenaires des trahisons. En tout cas, on voit que la fin de ce couple ou le couple a généré beaucoup de tourments, plus pour cet homme que pour cette femme. Cette femme, elle est bien dans ce couple. Lui, il se rend compte qu'il n'est pas épanoui, ça a pu le tourmenter et c'est ce qui a amené cette prise de conscience, cette transformation radicale. Donc c'est un homme qui prend beaucoup de recul sur ce couple dans lequel il avait beaucoup investi, mais sur lequel il ne voit plus de solution envisageable pour pouvoir s'épanouir. Et on voit qu'il est en train de prendre conscience qu'il est en train de répéter les mêmes dysfonctionnements. Sans doute, alors on me dit, les guides me disent: «Ça s'engueule». Donc, il y a vraiment des énergies de tourment, des énergies d'instabilité par rapport à ce couple qui n'est plus sur la même longueur d'onde et il commence à y avoir une certaine forme de violence dans les propos, pas dans les gestes, mais dans les propos. Parce qu'il y a effectivement une situation qui arrive à son terme et que cet homme n'a plus de mots MOTS à mettre sur ces mots MAUX. Cette femme, elle est bien dans ce couple. Elle est établie, elle est stable et c'est un couple qui brille à l'extérieur, donc ça lui va.
Lui, cet homme, il recherche autre chose de ce couple, sans doute parce qu'il y a une différence d'âge. Et donc, il n'arrive pas à faire prendre conscience à cette femme que leur couple doit évoluer, parce que cette femme ne veut pas que son couple évolue. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a effectivement une dissonance entre ses aspirations à lui et ses aspirations à elle. Et ça lui cause du tourment parce qu'en fait, il a énormément de sentiments vis-à-vis de cette femme. Oui, il y a un lien extrêmement puissant, mais qui est en train plus de l'enchaîner que de l'élever. Et cet homme, lui, il veut peut-être construire une famille alors que cette femme ne veut pas. Il veut peut-être avoir un renouveau, comme une sorte de crise de la quarantaine. En fait, et c'est sans doute pour ça qu'il a ces énergies d'introspection. C'est que cet homme regarde dans une autre direction, mais il ne sait pas encore quel sens donner à sa vie et peut-être qu'il se questionne. La femme, elle est bien dans son couple. Elle y trouve le sens de son épanouissement, elle est bien. Mais lui, il n'y est plus parce qu'il a l'impression de reproduire sans arrêt les mêmes disputes, les mêmes situations conflictuelles. Et il en a ras-le-bol. Très clairement, il en a ras-le-bol. Ce qu'il veut, c'est que la situation évolue. Alors il veut effectivement que la situation évolue avec cette femme, mais plus le temps passe, plus il se rend compte qu'effectivement, il y a des divergences d'opinion, d'humeur, d'envie qui sont irréconciliables. Et cet homme est en train d'avoir ces conscientisations. Il est conscient que s'il veut un renouveau, il faut qu'il lâche du lest et qu'il brise la glace, qu'il sorte de ce couple pour retrouver des énergies beaucoup plus apaisées, mais beaucoup plus puissantes qui lui permettent justement d'initier un nouveau départ. Il est arrivé au terme d'une relation dans laquelle il a tout essayé pour la faire évoluer, mais si vous avez en face de vous une personne qui ne veut pas évoluer parce qu'elle, elle est bien, vous pourrez développer des trésors d'imagination et de créativité. La situation et le couple n'évoluera pas. On vous parle qu'il est sage pour cet homme de rompre ses schémas toxiques, ses schémas sacrificiels, et qu'il prend conscience, parce qu'il y a cette différence d'âge, cette nouvelle sagesse qui arrive à lui, que son renouveau passe forcément par la rupture avec ses liens. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. Et c'est surtout un homme qui arrive à se pardonner, justement parce que, par rapport à cette introspection, il se rend compte qu'il a tout essayé pour arranger les choses, mais que les disputes sont toujours aussi violentes, simplement parce qu'ils ne sont plus alignés. Ce sont des choses qui arrivent, c'est ce que l'on me dit. Il faut accepter, quelque part, que la roue tourne et qu'un nouveau cycle s'enclenche pour les deux partenaires, que ce nouveau cycle n'est pas fait pour être l'un avec l'autre. Et là, on vous parle encore d'introspection. Donc avant de pouvoir enclencher ce nouveau départ, il y a une nécessité d'analyse de cet homme. Soit il est en plein dedans, et on voit qu'il va terminer son introspection là en ce début de semaine, soit il commence juste à entrer dans cette phase justement d'introspection qui va l'amener
progressivement à lâcher prise, à se pardonner, parce qu'effectivement, il a tout mis en œuvre pour sauver son couple, mais que son couple n'est pas... On me dit, ce couple n'est plus solvable. Donc peut-être que ça parlera à quelqu'un. Peut-être qu'il y a... Parce qu'on voyait que c'était une femme qui était assez dans le paraître. Donc peut-être qu'il y a effectivement aussi une problématique financière liée à ce couple. Peut-être que lui a envie d'économiser de l'argent pour mettre en place ou mettre en œuvre des rêves profonds auxquels il aspire, et que cette femme est extrêmement dépensière. En tout cas, il y a vraiment ce décalage, soit financier, soit émotionnel, peut-être même spirituel, entre ces deux protagonistes, entre ces deux énergies. Et qu'il y a nécessité pour cet homme de sortir de ce lien pour pouvoir se pardonner et retrouver sa pleine puissance et une certaine forme de sagesse, et de s'élever par rapport à cette situation, d'enclencher un nouveau cycle. Par rapport à ce renouveau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est la solution. C'est la solution. La solution pour enclencher ce nouveau cycle, c'est de sortir justement de ce couple. C'est de regarder les choses en face. Et surtout de les accepter. D'accueillir effectivement que là, ce couple est arrivé à son terme. Et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a un long travail introspectif. Donc vraiment, je pense que les énergies de la coupe, de l'oracle des énergies, justement, indiquaient plutôt une fin de cycle. Donc c'est ce début de semaine qui annonce justement la fin de cette solitude forcée, de cette période introspective. Cet homme arrive enfin à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à un couple qui ne lui apportait que du tourment. Il a envie d'énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus apaisée. Et la solution, après toute cette période d'introspection et d'analyse, s'il veut pouvoir enclencher un nouveau cycle, c'est de rompre avec ce couple. Et vraiment, de se pardonner. Alors quelque part, il n'y a rien à pardonner, parce qu'il a tout mis en œuvre, cet homme. Mais que là, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de ce lien. On vous dit également que ce nouveau cycle va s'enclencher, mais que dans un premier temps, cet homme ne va pas trop savoir où aller. Donc en ce début de semaine, il y a ces prises de conscience qu'effectivement, il est arrivé au terme d'un couple qui a la nécessité pour lui, s'il veut pouvoir renouer avec des belles énergies, de sortir de ce couple qui ne lui apporte plus rien et plus du tout d'épanouissement. Il ne sait pas encore vers quoi il va se diriger, mais il sait que de toute façon le travail est introspectif est terminé. Il en a acquis une certaine forme de sagesse, puisque l'on voit qu'il est capable aujourd'hui de se pardonner, de ne plus être en capacité de sauver son couple, et que après l'isolement arrive une période d'échange. Cet homme va sans doute écrire une lettre à une femme qui va extrêmement mal le prendre. Alors, c'est peut-être vous, cette femme, qui va mal le prendre. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de cette femme.
parce qu'elle n'a pas vu le coup venir. Elle voit bien qu'il y a des disputes, mais pour elle, c'est normal. Il me semble que ça a toujours été plus ou moins un couple conflictuel. Peut-être même que c'était un couple qui aimait se mettre en scène, hem, devant d'autres personnes, qui aimait avoir justement ces prises de bec, hem, ces discussions hautes en couleurs devant un public et que c'était quelque chose d'extrêmement toxique, mais c'est ce qui nourrissait leur relation. Or cet homme, parce que justement, il a travaillé sur lui-même et qu'il a acquis une certaine forme de maturité et de sagesse, il est fatigué justement de ces conflits, de ces affrontements, de cette rivalité perpétuelle dans laquelle cette femme le met. Et il voit bien qu'il n'arrive pas à se faire entendre. C'est pour ça qu'il va écrire une lettre, justement, où il va lui annoncer qu'il rompt le lien, qu'il quitte la relation. Elle va super mal le prendre et elle va pas se laisser faire. Peut-être même que cet homme va quitter le domicile conjugal ou qu'il est déjà, hem, il a trouvé un prétexte pour s'éloigner justement du domicile conjugal alors c'est peut-être ce week-end de Pâques justement qui, lui permet d'avoir cet isolement nécessaire, non seulement pour mettre par écrit ses sentiments et quelque part demander pardon à cette femme de ne pas avoir réussi à sauvegarder leur lien et à trouver des solutions pour leur couple. Soit il peut aussi mettre à profit la fin de cet isolement pour renouer contact avec une femme orgueilleuse qu'il a pu blesser dans le passé. Alors, soit vous êtes concerné par ce couple qui se termine et l'on vous dit que de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est terminé, qu'il faut accepter, qu'il faut rentrer dans une phase de deuil et peut-être d'isolement, d'énergie gelée. Soit vous êtes cette femme qui a été blessée dans son orgueil et qui va voir cet homme revenir vers elle. Mais qui va pas l'accepter, qui va pas l'accueillir avec des énergies très chaleureuses. Alors c'est exactement ça. Cet homme, donc qui était concerné par le lien initial, il se rend compte par rapport au travail introspectif qu'il a fait, qu'en fait, que lorsqu'il vous a rencontré, il est passé à côté d'une relation sans doute plus douce, quelque part quelque chose qu'il a idéalisé pendant toutes ces années. Mais il était pris dans cette forme de dualité avec ces énergies très intenses qu'il avait avec cette autre femme. Il y avait quelque chose vis-à-vis de vous qui le gênait, qui l'empêchait de se projeter avec vous dans le futur. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais à un moment donné, pour lui, il était évident qu'il n'y avait pas d'avenir dans votre relation et il a pu la sacrifier de façon assez sale, on me dit. Il a pu avoir des mots qui vous ont mis votre orgueil, à l'envers, quoi. D'autant plus à l'envers que vous avez appris par la suite qu'effectivement, il avait choisi cette autre femme, qui correspondait plus à, sans doute,
un standard physique, qui avait peut-être les mêmes aspirations, les mêmes toxicités. Vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement fier et peut-être trop sage pour lui. Or lui, dans cette période-là, il était un peu tout feu tout flamme et cette femme avait des énergies qui lui correspondaient bien. Ces énergies aujourd'hui ne lui correspondent plus. Ce que les cartes disent également par rapport justement à vous, à cette femme, c'est de ne pas vous enfermer dans trop d'orgueil. Oui, vous avez été très impacté par la rupture de cet homme, par les propos, par les comportements qu'il a eus. Mais il y a la nécessité pour vous de pardonner. Vous êtes en capacité justement de pardonner et de faire taire cet orgueil, même si vous avez même si cette rupture a eu beaucoup d'impact, notamment sur une longue période de solitude. Vous n'avez pas été capable tout à fait de vous en remettre. Et quelque part, vous avez envie de lui faire payer son manque de discernement de l'époque. Vous avez envie de vous dire: «Eh ben, tant pis pour lui, il peut revenir, ça ne changera rien à la situation». Or, ça change tout. Ça va tout changer parce qu'effectivement, il y a quelque chose de sacré. Et le fait qu'il reprenne contact avec vous par la voie d'écrit va quelque part vous causer beaucoup d'instabilité parce que cet homme va jouer carte sur table. Il va jouer franc jeu. Alors ça va vous mettre effectivement dans une colère noire parce que ça va faire remonter à la surface tout ce qui s'est passé au moment de votre rupture et que vous allez vous rendre compte que vous avez perdu un temps précieux. Mais en fait, ce temps n'a pas été quelque chose de l'ordre de la perte. Au contraire, il y a pour vous une forme de maturité, une forme de puissance qui provient justement de cette rupture. Mais vous n'avez peut-être pas envie d'en faire profiter cet homme. Vous aimeriez pouvoir lui dire: «Mais tant pis pour toi mon coco, tu qu'à mieux réfléchir». Ça va être en tout cas les énergies, hem, que vous allez vouloir dans un premier temps lui adresser et lui, il va les accepter. Parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il s'est extrêmement mal comporté et qu'il est dans une période, quelque part, de pénitence vis-à-vis de ses comportements. Et il y a une sorte d'effet miroir entre vous. Et il va d'autant mieux le comprendre que il va se rendre compte par rapport justement au comportement de son ex-femme, de son ex-compagne, combien certains comportements peuvent être souffrants. Parce que cette femme ne va pas accepter justement la rupture, ne va pas accepter que cet homme sorte de leur couple, brise leur couple et elle va lui faire une guerre, mais elle usera de tous les moyens pour le mettre à terre. Et quelque part, il va comprendre que le comportement de cette femme, que cette femme a envers lui, c'est exactement le comportement qu'il a eu envers vous la première fois. Donc voilà les premières énergies qui viennent à vous. Donc en ce début de semaine, des conscientisations assez importantes, des volontés de s'échapper d'une situation qui est lourde, qui est pesante, hem, qui est arrivée à son terme
avec la nécessité effectivement de devoir faire amende honorable et de devoir demander pardon à des personnes qui ont pu être blessées dans le passé. Avec ces 3 énergies, ce couple qui est en train de voler en 1000 morceaux et cette femme blessée, hem, avec laquelle cet homme reprend contact. On va terminer avec quelques cartes du 77 pour voir ce que les 77 peuvent nous dire. Alors, par rapport à la fin de ce couple, c'était il y a encore beaucoup d'amour entre eux. Il y a encore beaucoup d'amour, mais il y a aussi la prise de conscience que ce couple n'est plus viable tant que cette femme n'aura pas fait d'introspection. Donc là, très clairement, on va voir, je vais demander des éclaircissements, mais il se peut qu'effectivement, on vous demande de faire preuve de retenue et de prudence par rapport au retour de cet homme. Sur ce couple qui vole en éclats, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On vous parle d'un contrat. C'est un lien qui est protégé. C'est un lien qui est extrêmement instable et qui n'est plus reposant, qui est dans des énergies sombres, des énergies de tourment. Ça reboucle avec ce message effectivement de tourment, de disputes incessantes. Même s'il s'agit là d'un lien extrêmement puissant, on voit que cet homme quitte ce lien parce qu'effectivement, il a l'impression de tourner en rond. Il n'avance plus et la seule solution pour lui, c'est de rompre le contrat, malgré tout l'amour qu'il a pour cette femme. Donc, oui, ça peut vous paraître idyllique le retour de cet homme et d'être une chance, je dirais que c'est pas forcément une chance. On vous dit d'y aller doucement, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, peut-être de passer par une phase amicale, pas mal importante, parce que cet homme est toujours en dualité. Il y aura toujours dans l'esprit de ce masculin un décalage entre cette nouvelle sagesse et ce besoin de légèreté. Alors, on vous dit que vous avez acquis plus de maturité. Peut-être êtes-vous dans des énergies plus légères, auquel cas cela lui conviendra parfaitement. Mais si vous êtes toujours dans des énergies d'apaisement, des énergies de stabilité, il y aura un décalage qui arrivera rapidement et cet homme retournera dans les jupons de cette femme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce renouveau? Alors, leurs routes se séparent, c'est très clair. Et leurs routes se séparent justement pour renouer contact avec vous, qu'il considère comme son paradis. Alors il vous idéalise très clairement, il pense que l'herbe est plus verte ailleurs et il brise un amour qui a été extrêmement intense, mais duquel il n'a pas encore réussi à faire complètement le deuil. Et je ne sais pas si effectivement cet homme est en capacité de faire le deuil complètement de ce couple et de l'amour qu'il a pour cette femme. Parce que c'est quelqu'un qui l'accompagne depuis
énormément de temps. Il est en recherche de stabilité, mais peut-être que ça ne correspond pas à sa nature profonde. Et c'est ça que les cartes vous demandent d'éclaircir, très clairement. Rapidement, il va y avoir des obstacles. Parce que vous allez vous projeter dans une vie de couple avec cet homme, alors qu'il n'a pas terminé son deuil. Et qu'il y a encore des obstacles majeurs sur votre route. Il y a de l'amour, c'est indéniable. Il y a de l'amour, mais pas aussi intense que ce qu'il a pu ressentir pour cette femme et ce qu'il ressent toujours pour cette femme. Ce que l'on vous dit, c'est que cet homme qui reprend contact avec vous n'a aucunement l'intention de se construire avec vous. Il veut pouvoir être libre, être sans entrave dans un couple où il n'y a aucune obligation. Alors, ça peut être parce qu'il sort d'un couple justement légitime, puisque là on voit qu'il y a une rupture de contrat, donc potentiellement un divorce est acté. Donc cet homme est allé assez loin justement dans la prise de responsabilité de ce couple. Il ne voudra pas réitérer les mêmes comportements avec vous. Il vous envisagera plus comme une relation importante dans sa vie, c'est indéniable parce que il a de l'amour pour vous, ça ressort. Il vous voit comme son paradis sur terre. Mais si vous envisagez, vous, de construire une vie de couple, d'avoir des enfants, ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Et on vous dit, changez de route. En gros, n'espérez rien de cet homme, si ce n'est des moments plaisants. Alors, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est parfait. Vous allez avoir des bons moments avec cet homme, vous allez pouvoir mettre en place vos propres projets, vous épanouir dans votre vie qui est une vie solitaire, mais pas forcément d'isolement profond, plus une vie d'indépendance. Mais très clairement, si vous envisagez de construire une vie de couple, d'officialiser votre relation, cet homme fuira et retournera dans les bras de cette femme. Il se peut même que cet homme soit avec vous durant quelques mois, peut-être même quelques années, mais qu'au final, il retourne dans ce lien. Par rapport aux fantômes du passé, alors, sur ce couple terminé, il pleure. Il pleure parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus rien à attendre et qu'il est obligé de quitter cette femme pour laquelle il a un désir et un amour extrêmement puissant. Ce désir et cet amour n'est pas du même ordre que ce qu'il ressent pour vous. Et actuellement, ce qu'il ressent pour vous lui convient mieux. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus apaisé. Combien de temps ça va lui convenir? Les cartes nous disent que ça va pas durer très longtemps. Ça va pas durer très longtemps. Et que rapidement, on vous parle d'un cycle lunaire. Alors, je pense pas qu'il s'agisse d'un mois. Plus peut-être de l'ordre d'une année. Mais pour certains et certaines, ça sera un mois. Au bout d'un mois, cet homme se rendra compte
que certes, il a des sentiments pour lui, il est pour vous, c'est un lapsus révélateur. C'est quelqu'un qui cherche son propre, désir, qui est égocentrique, en fait. Il pense que vous êtes la solution à une relation plus apaisée. Sauf que c'est pas ce genre de ce couple qui le fait vibrer. Au contraire, il est en train de fermer les yeux sur une situation où il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir, justement par rapport à ce couple initial dans lequel il ne se retrouve plus et dans lequel il est instable à cause de ces disputes incessantes, mais il n'a pas encore acquis suffisamment de maturité et de hauteur. Il n'a pas encore acquis suffisamment de lâcher-prise pour être complètement inscrit dans un nouveau couple. Oui, son couple actuel vole en éclats, mais quelque part, il n'en a pas appris toutes les leçons et il ne veut pas en apprendre toutes les leçons. Il y a toujours de l'espoir pour lui, de l'espoir que leurs deux chemins se rejoignent à nouveau. On peut parler là plutôt d'une relation pansement. Et c'est sans doute ça qui va vous mettre dans une colère noire, parce que vous allez vous rendre compte, en fait, qui vous berce de belles paroles. Alors, ce n'est pas pour prendre sa défense, mais il se berce autant lui que vous de belles paroles. Sauf que vous êtes quelqu'un d'équilibré et que vous vous êtes déjà fait l'avoir une première fois et que vous ne voulez surtout pas revenir en arrière. Donc la meilleure des solutions et la meilleure attitude à adopter par rapport justement au retour de cette personne, c'est de prendre votre temps, de profiter des bons moments, plus sur un mode amical et de ne pas vous enflammer. D'avoir bien à l'esprit que si vous envisagez une relation investie, c'est pas avec cet homme que vous l'aurez. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en capacité de passer d'excellents moments avec cet homme. Il y aura des bons moments, mais pas à la hauteur de ce que vous attendez d'une vie de couple. On ne pourra pas parler réellement de vie de couple. Que pouvez-vous nous dire sur cet homme ? Il va y avoir une proposition, très clairement, qui est alléchante, mais qui ne mènera pas forcément, qui vous permettra d'apaiser peut-être ou de terminer un travail de deuil que vous n'arriviez pas à terminer. Ça, c'est clair. Mais qui mènera à rien, en gros. Qui ne mènera pas à ce nouveau couple. N'espérez pas plus. N'espérez pas plus que la fin d'un deuil, la fin d'une situation. C'est important pour vous parce qu'effectivement, ça vous permettra de renouer avec des belles énergies, de retrouver votre force et de terminer cet état de deuil perpétuel qui vous empêche d'avancer, mais ça n'ira pas plus loin. Une dernière carte. Alors, il y en a même 3. Sans doute par rapport aux 3 énergies. On vous dit que
Et ça reboucle avec les cartes des énergies. On vous parle de silence. Peut-être que par le passé, cet homme, lorsque il vous a quitté, il a eu des propos, des comportements qui ont été violents, mais pas de l'ordre euh, de coups ou d'humiliation, plus de quelque chose d'abrupt que vous n'avez pas vu venir. Et c'est ça qui a été extrêmement violent pour vous. Lui est dans des énergies rapides, intenses, alors que vous êtes dans des énergies lentes, extrêmement douces et bienveillantes. Vous ne considérez pas qu'effectivement, une relation doit nécessairement être pimentée pour être épanouissante. Lui, il est dans ces énergies-là, c'est sa nature profonde. Il aime que les choses soient compliquées. Et c'est là-dedans que lui s'épanouit. Donc il y aura toujours un décalage entre vos deux énergies. Et c'est pour ça sans doute que la première fois il avait choisi cette femme. Parce que cette femme est dans les mêmes énergies que lui. Justement dans ces énergies d'exaltation, de piment, de sel intense de la vie. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus sages, beaucoup plus évoluées. Il y a vraiment un décalage entre vous de niveau énergétique. Vous vibrez haut, lui est dans des vibrations moyennes. Cette femme est dans des vibrations extrêmement basses. Donc cette triangulaire persistera et il fera toujours ce va-et-vient entre vous sans réellement arriver à élever ces vibrations pour vous rejoindre dans un lien stable et dans une construction d'une vie de couple. Donc oui, il y a une période de gel qui s'arrête avec la fin d'énergie d'introspection, une prise de conscience de la nécessité de sortir d'un couple dysfonctionnel pour un homme, de reprendre contact et de faire un monde honorable par rapport à des comportements du passé qui vous ont blessé, mais sur lesquels il n'y a rien à attendre. Parce que cet homme, même s'il a introspecté, il a introspecté par rapport à sa relation de couple, pas par rapport à ses propres blessures. Il n'en est pas encore là et je ne sais pas si cet homme est capable, justement, d'avoir ce niveau de maturité. C'est ce qui fait la différence entre vous trois. Vous êtes des âmes qui n'avaient pas le même âge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut juste dire que vous ne vibrez pas dans les mêmes plans et que par conséquent, il est difficile de vous rejoindre. Vous avez des liens et des moments de fusion qui sont potentiels, mais qui ne sont pas voués à s'inscrire dans la durée. Donc voilà les énergies qui arrivaient et qui vont arriver à vous en ce début de semaine, qui vont vous accompagner avec des moments de doute, des moments peut-être de colère noire. Ce que l'on vous dit, c'est de profiter de ce retour et des opportunités légères qui vont se présenter à vous parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et qui est aussi important pour vous d'expérimenter. Mais n'en attendez pas plus. Ne vous investissez pas plus. Vous commettriez là une belle erreur. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un like, c'est toujours plaisant. Et si vous souhaitez une consultation plus privée
par rapport à justement ce message qui a peut-être, qui vous déstabilise quelque part, sur lequel vous voulez avoir plus d'éclaircissement, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt.